le docteur Bélimer Emmanuel, qui est consultant en santé publique et soins VIH. Un sujet quand même intéressant, puisqu'avec lui, on aura des détails sur le comportement que devraient ou que doivent adopter les PV-VIH. S'ils prennent régulièrement leurs médicaments, ils pourront vivre longtemps, et ceci en bonne santé, et leur charge virale pourrait même devenir indétectable. On l'accueille dans un instant, tout de suite après la pause. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Docteur Bélimer Emmanuel, qui est professeur à la faculté de médecine, consultant en santé publique et soins VIH, est avec nous. Docteur, merci parce que vous répondez à l'invitation Métropole. Bonjour. Bonjour Wendell, bonjour à tous les spectateurs, téléspectateurs et tous les internautes, ainsi qu'à tout le staff technique de Métropole. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Moi-même, moi, d'autant content, moi, très content que vous là, et je exactement pour qui ça. Et c'est comme si depuis arrivé coronavirus, c'est comme si il y a une série de maladies qui pas existé encore. C'est comme si nous envie que Covid là les chasser toute autre maladie, comme si pas de tuberculose encore, pas de fièvre malaria encore, pas de cancer encore, pas de hypertension encore, pas de diabète encore, et que tout le monde focus sur Covid-19. Vous n'avez pas l'impression de ça tout, docteur? Bon, ce n'est pas vous seulement qui avez cette impression, c'était un souci même au niveau des responsables de santé, au niveau des responsables de santé publique au niveau mondial. Parce que tout le monde se focalisait sur Covid, et puis on avait tendance un peu à négliger les autres pathologies et les autres programmes de santé. Mais en fait, les autres programmes continuent à fonctionner normalement, ça veut dire programmes. Non, là, vous parlez des programmes, mais moi, je vous parle d'individus, c'est-à-dire de comportements individuels. Oui, quand je vous dis les autres programmes, c'est-à-dire comme au niveau des ministères, il y a différents départements qui occupent des pathologies chroniques, il y a un département qui occupe des urgences, il y a un département qui occupe de les maladies infectieuses endémiques qui sont connues dans le pays. Donc, mais est-ce que les gens qui souffrent de l'autre maladie continuent à aller au docteur pour se faire soigner comme par le passé? Bon, pour être honnête avec vous, le taux de santé diminue parce que, par rapport à Covid là même, parce que il y a une décision qui était prise, c'est que c'est éviter que le plus possible que les gens aillent à l'hôpital, aillent dans structure hospitalière si on n'a pas d'urgence, parler de Covid-19 là autour. Et milieu hospitalier, c'était un foyer côté moun ka contaminé un peu. Donc, dans ce cas, on est pour une décision générale, si on n'a pas d'urgence, par l'hôpital. Par l'hôpital, même j'ai monde fait télétravail là, donc j'ai monde fait téléconsultation avec médecins. Docteur. Mais ça n'empêche pas pour les programmes sérieux, comme j'aime dire, le programme tuberculose ou bien malaria, et il a toujours continué. Mais il y a un programme qui était en pile paralysé dans tout le pays dans le monde là, c'était le programme vaccination. Il est paralysé. Il était paralysé en pile, parce que pas seulement Haïti, c'était au niveau mondial, c'était le constat qu'on a fait au niveau mondial. Donc, on va arriver sur la question VIH là, mais nous avons l'impression, docteur, une impression, hein, parce qu'il y a des choses qui tellement été privées qu'on ne peut pas connaître facilement. Mais, dans Jean on a parlé, c'est comme si que, même à travers le monde, on a plus peur Covid que SIDA. La première chose que je voudrais dire, c'est que bon, c'est vrai, il y a une tendance à utiliser le mot sida toujours, VIH. Mais en général, maintenant, on parle beaucoup plus de l'infection au VIH. Donc, c'est comme si effectivement, quelqu'un qui dit ah, mais donc, je me suis fait une formation dans le département nord, avec Nord-Est, avec des PV-VIH, des personnes vivant avec le virus de l'immunodéficience, le virus du sida. Et puis, il dit, mais en tout cas, tout le temps, on a un problème stigmatisé, non? Qu'on a plus que virus qui a une maladie sida. Donc, il fait que, parce que, dit, donc, pour VIH, pour infection à VIH là, il y a un traitement qui permet de nous vivre en bonne santé, qui peut empêcher de mourir, alors que pour Covid, pour un traitement proprement dit. C'est comme si la mort est certaine. La mort n'est pas certaine. C'est comme si. Oui, la mort n'est pas certaine, mais avec le Covid fait commencer avec rythme, qu'elle t'a pas avancé hier, donc tout le monde inquiété, donc tout le monde dit ah non, plutôt
il y a l'autre bagaille là que ça, bien que c'est des pathologies différentes que chaque gain impact par chaque gain façon par pour aborder. Alors nous parlons sur VIH dans un instant. On dernière question qui tenu compte soulevé de comportement tout le monde. Est-ce que nous pas t'adouer eu égard à négligence dont on fait montre pendant période corona, c'est-à-dire de février à nos jours, mon pas l'hôpital avec même rythme là, avec même fréquence là, mon pas l'impression que pas un médicament que de qu'on prend, alors que les programmes continuent de fonctionner, si vous me répétez. Est-ce que docteur nous pas pensé que non, à moyen terme, si vous voulez, capable de gagner de graves problèmes sanitaires qui n'ont pas rapport avec Covid que nous parlons enregistré. C'est-à-dire, ça me dit pas là. Les gens qui ont des médicaments pour faire négligence, se focus seulement sur Covid. Les gens qui ont des pour le docteur, ils ne pas aller. Même les gens qui ont des pour faire dialyse, pas toujours pas aller au même rythme. Est-ce que nous pas craindre, ou même qui dans le système, que bientôt, nous allons gagner pour nous faire face à un pile monde qui va dégénérer, un pile monde qui va mourir parce que vous êtes négligent pendant la période Covid là. Est-ce que nous pas craindre comme ça? Je crains ça effectivement, mais il y a un effort que nous avons fait au niveau du ministère de la Santé publique, au niveau de tout acteur santé, nous avons fait un effort pour nous capables sensibiliser les gens, pour nous dire même si Covid là, s'il vous plaît, sous traitement pour une maladie chronique, par exemple, vous avez tension, vous avez problème cardiaque ou son PVVIH, c'est toujours un appel qui a lancé pour dire, s'il vous plaît, pas lâcher prise. Continuez à prendre un médicament. Par exemple, au niveau PANOS, nous-mêmes au niveau PANOS, nous avons des spots, des audios que nous avons passé pour nous dire, parce que nous connaissons le PVVIH, c'est un groupe vulnérable pour développer une forme grave et COVID-19 là, parce que il y a un PVVIH, comme nous allons parler de ça tout à l'heure, qui ne prend pas de médicaments, qui ne suivre le traitement bien, il est vulnérable. Si son PVVIH qui prend le traitement bien, qui revient au niveau indétectable, nous allons parler de tout à l'heure, il n'est pas vulnérable encore. Donc, Gonti craint tout ça, mais j'aime de là, donc, autorité pas de lâcher prise, donc, pas qu'à faire projection sur ça. Si vous parlez de séroprévalence aujourd'hui, en quelle situation il y a en Haïti? Et sur votre dernier rapport PNLS, c'était fin 2019, environ, et qui est disponible sur le site ONU-SIDA, il y a environ 160 000 personnes qui vivent avec le virus SIDA en Haïti. C'est-à-dire 160 000 personnes qui sont infectées avec le virus. Là. Et pas même si les gens qui sont infectés avec le virus, ça veut dire qu'ils ont le SIDA. Parce que nuance qui est, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est infecté avec le virus là, qui a le SIDA, qui a SIDA. Donc, c'est même avec Covid là? Il ne pas manifester ma symptomatique, c'est ça? Pas presque même genre, mais pas analogie, un aspect comme ça, ou gagnel. Si vous avez fait test pour gagner le SIDA dans le sang, vous mettez sous médicament, sous traitement, ou prend traitement bien, normalement. Ou pas développer dans le SIDA. Parce que le SIDA. On dit qu'il y a 160 000. OK? Est-ce que ça veut dire qu'il y a 60 000 personnes qui sont infectées, mais qui continuent à vivre avec lui, mais qu'il y a l'autre quantité que nous découvrons et qui même qui prend cabane, mais qui a peut-être pour mourir? Non, en total, les 160 000 personnes, c'est 160 000 personnes en tout qui gagnent le virus à l'intérieur. Qui c'est les gens qui prennent un médicament qui est en bonne santé, qui c'est quelques gens qui font des négligence par médicament, qui développent le SIDA parce qu'ils n'ont pas de médicaments. Donc au total, c'est 160 000 personnes. Et dans 160 000 personnes qui vivent avec le virus dans il y a seulement 103 400 qui sont sous traitement. 103 400 qui sont sous traitement. Ce qui fait à peu près 64% seulement là-dedans qui sont sous traitement. Alors que l'objectif du ministère de la Santé publique, c'est tout le monde. C'est au moins 95% de monde. La bonne stratégie qui est 3,95. 95. Premier 95 là, c'est que dit arriver dépister 95% de monde qui a un virus là dedans. Après il y a des gens qui a jamais virus dans ça qui vous connaît parce que vous jamais fait test. Donc objectif de la santé publique, c'est arriver dépister 95% de monde qui a un virus là dedans. Est-ce qu'on est capable de gagner un virus là que il pas jamais développé dans haut? Oui.
il y a un peu classé même symptômes en 3 catégories. Il y a un groupe monde, un petit groupe qui a un virus qui a présenté des symptômes dans les 2 à 3 ans. Un petit groupe. Mais la majorité des gens qui arrivent qui passent même à 5 à 10 ans, il n'y a aucun signe, aucun symptôme. Mais est-ce que ce sont d'autres formes de VIH? Parce que le maladie, ça te fait paraître, docteur. Je n'ai pas l'impression que le monde défend tout ça pour le déclarer. Tu gagné, mais sauf que, comme tu as dit ça, c'est parce qu'au départ, les gens étaient infectés. Là, on découvre que les gens viennent à l'ensemble, ils commencent à avoir quelques signes et symptômes. Parce que les gens vont faire des dépistage bonheur, va faire des dépistage systématique. Donc, ça comme dans le programme ministère de la Santé publique, il y a 3,95 jours là. Dépister 95% de monde, pour connaître qu'il y a un virus dans ça. Et puis 95% de monde ça dépisté, au moins 95% de monde ça placé sous médicament et placé sous médicament et puis rester sous médicament. Et troisième 95 ans, monde ça qui ont été dépistés, qui ont placé sous médicament pour 95% là-dedans, au moins arriver à une charge virale qui est indétectable. Donc c'est ça, nous parlons un peu de cascade 95 là, et que Panos les mêmes, dans le cadre projet ça, nous-mêmes nous situons dans 2 derniers 95 jours. C'est-à-dire, simuler les gens pour que les gens qui PPVH prennent médicament, ils placent ce médicament, et faire arrêter ce médicament pour arriver dans 3e 95 ans, pour qu'il y ait une charge virale qui est indétectable. Ok, mais docteur, dis-nous. Est-ce que le médicament est disponible? Il est disponible et pas accessible. Est-ce que le médicament pour les gens qui PVVIH disponible et accessible, et puis accessible à la englobée? Accessibilité géographique, physique, financière? Oui. Ok. Et donc, dans le cadre du programme PEPFAR, qui c'est un plan d'urgence du gouvernement américain, on fait d'urgence présidentielle même qui est là pour VIH-Sida, pour contrôler VIH-Sida dans le monde là. À travers le programme PEPFAR, là, qui est un programme présidentiel et américain, il y a moyens financiers dans tout le pays en voie de développement pour aider à contrôler le virus là. Et il y a un moyen c'est permettre que nous ayons accès à médicaments. Et les médicaments, ça est disponible de tous côtés, gratis, dans tout le pays, pas seulement Haïti. Et donc, en Haïti, le ministère de la Santé publique, à travers le programme national lutte contre SIDA, avec ce programme de là, PEPFAR, et aide PEP américain à travers USAID, ils permettent que les médicaments soient disponibles dans 4 coins pays d'Haïti, gratis. Dans tout département et presque dans toute commune, il y a un site qui fait prise en charge les gens qui sont infectés avec le virus et qui baillent les médicaments pour les gens gratis. Donc ça veut dire accessibilité financière, on n'a pas pour le payer pour les médicaments gratis. Accessibilité géographique, les médicaments disponibles dans tous 4 coins pays. C'est-à-dire qu'il y a Gestio qui fait, il y a FOSREF, il y a Catholic Medical Mission Board, CMMB, il y a Fondation Caris International, et il y a Zambé la Santé, donc un paquet de ça, et chaque partenaire, il y a plusieurs sites de supporter à travers 10 départements géographiques pays d'Haïti. Est-ce que vous avez une période pour prendre un médicament pour que la charge vienne réduire ou bien éliminer? Si oui, combien de temps? Effectivement, dans le cadre de PANOS, l'Institut PANOS, qui est un institut qui est là, qui a Haïti depuis beaucoup de temps, et PANOS a implémenté un projet qui relève E égale E, en créole, ça veut dire indétectable égale indétectable, ou bien en français, on dit I égale I, indétectable égale indétectable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il y a des gens qui sont infectés avec VIH-Sida dans le sang, qui prend médicaments régulièrement chaque jour, genre docteur ou bien genre infirmière, prescrit pour le prendre là. Eh bien, moun ça, après quelques mois, les docteurs bien mis sur font un examen ensemble pour les tests charge virale, ça pour mesurer la quantité de virus qui est dans la salle. Eh bien, les ça après quantité de virus à un niveau qui est tellement bas, les ça dit il est indétectable. Et la quantité de virus vient tellement bas, une quantité qui est insignifiante, qui n'est pas qu'à nous, système corps de défense, système immunitaire, les ça dit indétectable. Donc, et depuis mon avis, il y a une charge virale qui est indétectable, ou bien une quantité de virus qui est indétectable dans la salle, ça veut dire automatiquement ça. Système immunitaire, système qui a pour défendre l'école, retourner jam, même avec tout l'autre monde, et qui travaille à l'école,
fait toute activité sans problème. Il n'est pas en mesure pour le monitor. Ça, c'est le deuxième aspect. Le premier aspect indétectable, c'est que le PVVH là indétectable. Les cas vivent en bonne santé. Longtemps, j'en ai annoncé dans l'émission, les cas vivent longtemps en bonne santé. Il a fait toute activité. Même normal, même avec tout le monde. Des peurs, il finit en bonne santé. Oui, les cas vivent en bonne santé. Parce que nous avons des doutes. Non, en bonne santé parce que. Non, pas besoin de doute parce que c'est la science, puisqu'en fait, c'est quoi ça lié. Donc, les cas vivent longtemps en bonne santé. Non, c'est parce que les gens qui savent, les connaisseurs disent ça, on dit là, pas dire ou capable de maladie encore, mais ça va pas dire qu'on est en bonne santé. Donc, là, non, bon, pour le VIH, on n'a pas bonne santé. Parce que les papes. Virus là pas déstabiliser ou bien détruire le système de défense qui est là pour défendre le col là, pour aider là. Et là ça, mon ça me en bonne santé. Et deuxième bagage là, les monde indétectable. Ça c'est avantage pour lui, mais pour société et pour communauté, avantage qui gagne c'est que si mon a toujours été indétectable pendant longtemps, pendant toute vie, pendant longtemps, les papes 4 transmettre virus ça à aucun autre monde. Même si il y a un rapport sexuel sans préservatif. Et ça, c'est une... Mais, attends-moi, docteur, est-ce que médicaments, l'heure pour prendre, est-ce que le patient trop tard? Parce que, je me contente de dire, par exemple, cancer. Il dit un cancer qui est en phase terminale. Souvent, un cancer qui est en phase terminale, ça peut arriver même sur un médicament, et dégâts pour faire dans la fait déjà, on mourir quand même. Pour VIH, est-ce que les différents? Est-ce que même si on prend cabane, depuis on met sous médicament, on va relever. Oui, dans le cas de VIH, là, il n'est pas arrivé quand tu peux dire dans un stade grave qu'on ne peut pas reprendre. Non. Depuis, plus bonheur, on commence à prendre un médicament, et puis bon, pour diminuer les dégâts. Mais à n'importe quelle heure que mon a fait test, il y a un virus, on a un médicament. Mais nous-mêmes, au niveau PANOS, à travers le programme qui est financé par PEPFA et USAID, et le ministère de la Santé publique, dans le programme national de lutte contre le sida, la stratégie qui gagne le ministère de la Santé publique à travers le programme national de lutte contre le sida, c'est que depuis le monde, depuis on fait test là pour le monde, automatiquement on fait test là pour le monde, dans la même période là, on a ce médicament. Et depuis on met le monde sous traitement, et les médicaments, les médicaments, ça les antirétroviraux, alias ARV. Depuis on met ce médicament antirétroviraux ou bien ARV, eh bien, après quelques mois, il est indétectable. Et on ne sait pas vivre l'autre. Donc, quel que soit le stade de notre cas, depuis on met ce médicament, après quelques mois, la situation n'a pas amélioré considérablement. Mais il y a une chose qui nous avait dit, c'est que peut-être on parle aussi de ça tout. Il me dit, mais docteur Béli, est-ce que ça a tout guéri net? Avec virus là, non, la réponse c'est que le pas guéri net avec virus là. Il toujours gagne une petite quantité de virus dans la salle. Mais c'est que cette quantité de virus qui est dans la salle est tellement bas, puisque les médicaments antirétroviraux empêchent le virus de se multiplier dans le corps maintenant. Et les tuer en plein virus, ça fait que le virus ne peut pas augmenter encore. Parce que le problème, c'est la quantité de virus là haut. Plus la quantité est élevée dans le sang, c'est plus la pas faible système de défense. Mais les médicaments empêchent la quantité de virus haut, et me dit qu'il fait une charge virale qui est indétectable. Donc, avec les médicaments, le virus est là, mais la quantité n'est pas capable de nuire le système de défense. C'est ça que nous disons. D'ailleurs, même c'est presque considéré que même comme si on t'a dit maintenant indétectable. Ça veut dire pas vu ça dans le sang. C'est comme si nous-mêmes nous t'a dit il y a zéro germe sida dans le sang. Tellement quantité à petit, il n'est pas capable de déranger le système santé maintenant. Et là, mon indétectable là tout, je me suis dit là, il n'y a pas 4 transmettre virus qui est capable de sida by aucun autre monde, même s'il a un rapport sexuel. Par exemple, une femme enceinte. Même s'il y a un virus sida dans le sang, il a fait petit bébé, a fait sans qu'il n'ait pas infecté avec le virus qui baille maladie sida. Mais ça, c'est s'il sous traitement. S'il prend traitement antirétroviraux ou bien, il arrive à une charge virale qui est indétectable. C'est-à-dire que quand ce virus est tellement bas, il n'y a pas 4 semaines de virus, petit bébé, ni pendant le bébé dans le ventre, ni pendant le bébé fait, ni pendant la petit bébé à tété. Alors, présent sous la matin, et évidemment sous invitation, ou répondre pour là, parce que il y a un constat qui fait. Le constat, c'est que mon yo pas venu prendre médicament.
Oui, merci. Effectivement, dans le ministère de la Santé publique et tous les partenaires qui ont fait prise en charge VIH d'ailleurs, qui CGSCUS, la santé, FOSRE, CMMB, CARIS, UGP dans le ministère de la Santé publique. Et donc, MSCP, le programme national lutte contre le sida, constaté que il y a un peu de monde qui a commencé le traitement quitté. Par exemple, ou à 160 000 personnes qui sont infectées avec le sida dans 160 000 ans, il y a 32 000, environ 32 800 qui ont commencé par un médicament qui ont quitté. Suivant un rapport PNLSC en 2019. C'est vrai, peut-être qu'on a chiffre ça qui a déjà modifié. Donc, il y a 32 000 personnes qui ont commencé par un médicament qui ont quitté Calais. Qui pourquoi j'aimerais retourner, en français, ça veut dire les perdu de vue. Donc, en quel cas, c'est les gens qui commencent à abandonner. Est-ce que ce n'est pas les gens qui mourent, ou est-ce que ce n'est pas mourir de maladie? Le pourcentage qui mourent très petit. Parce que d'après les dernières études qui étaient faites, ce n'est pas plus fort. Même jusqu'à 80%, ce n'est pas les gens qui mourent. C'est les gens comme ça qui n'ont pas. Est-ce que le monde ça représente un danger pour la société? Dans une certaine mesure, ils représentent un danger peut-être pas eux-mêmes. Parce que si ils ne prennent pas de médicaments antirétroviraux, j'aime le système immunitaire, un système qui est là pour défendre le corps, n'a pas affaibli. Et depuis le système qui est là pour affaiblir, le corps affaibli, il a développé quelques maladies que l'autre monde qui est dans la société n'a pas développé souvent. Par exemple, il n'a pas développé infection opportuniste, qui nous dit, côté maintenant, plus qu'à développer tuberculose, zona, en pile bouton sous peau, col de la net, col de pas fini chez VCO, parce qu'il n'a pas de médicaments, donc il n'est pas en santé. Et moun sa tout, donc, puisqu'il n'a pas de médicaments, il n'a pas de charge virale qui est détectable. Et depuis il n'a pas de charge virale qui est détectable, il est capable de transmettre le virus là, l'autre monde si il va dans Est-ce qu'il est capable de monter? Est-ce qu'on veut dire que pendant sous médicament, il est indétectable? Quand on retire quoi dans le médicament, on suspend, prendre, la remonter et le soir on est capable de bailler mon nez et au moins on peut mourir tout de lui. Effectivement, indétectable, ça fait à la tête. Puis il y a un monde pensé, si vous prenez un médicament ou bien vous revenez au niveau indétectable, et quand vous venez au niveau indétectable, vous dites ah, oui, je me sauvé, je n'ai pas besoin d'un médicament encore. Non, ce n'est pas comme ça. C'est que pour capable toujours être indétectable, il faut toujours continuer à prendre un médicament à vie. À vie. Et pour camper un médicament, quand il virus après tourner augmenter encore dans le sang et là ça ou pas une charge virale qui est indétectable et qui pour pas une charge virale qui est indétectable ou pas vivre en bonne santé. Après combien de temps les cas détectables? Après combien de mois par exemple? Pas un chiffre exact, mais ce que je connais, les gens sous médicaments, plusieurs études scientifiques montrent que il y a des gens qui prennent un médicament bien après 3 à 6 mois. OK? Charge virale, la quantité de virus qui est dans le sang, ça nourrit dans le terme médical, charge virale, là, les cavines tellement petites, indétectables. Et pour être plus précis et plus clair, c'est que quand on dit indétectable, c'est parce qu'on a fixé un seuil. C'est-à-dire à partir d'une quantité de virus par microlitre dans le sang, on dit que la personne est indétectable pour le VIH. Mais que cette personne continue de prendre ces médicaments. Et cette personne doit toujours continuer à prendre les médicaments pour rester toujours en dessous de ce seuil. Et le seuil, c'est un seuil de, quand vous avez moins de 1000 copies de virus par millilitre. En dessous de ce seuil, on vous considère comme quelqu'un qui a une charge virale indétectable. Et depuis qu'on a une quantité de virus, ou bien une concentration de virus dans le sang qui est indétectable, c'est comme si il n'y a pas de virus dans le sang encore, et les cas vivent normalement en bonne santé, mais il faut qu'il toujours continue à prendre un médicament à vie pour le cas toujours être détectable. Où est le terme de référence accord ça entre le ministère de la Santé publique et le gouvernement américain? Est-ce que vous pensez que son bail qui appelle à vie, enfin pas à vie, mais qui appelle toujours, qui est toujours là, l'Amérique a toujours continué de financer pour ça? En attendant les constats, mais je connais en général au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, de temps en temps, ils ont demandé pour chaque pays un peu comment se responsabiliser tête. Qu'est-ce que ça nous fait nous-mêmes en Haïti? Au fur et à mesure, c'est-à-dire, par exemple, parce que dans le cas des... Parce que Trump a déclaré OMS la guerre récemment. Oui, mais heureusement, Trump déclare l'OMS la guerre, mais PEPFAR, les gérer, et c'est pas
OMS qui gère vraiment. Donc c'est avec les autres partenaires, avec plusieurs autres partenaires que je gère. Donc ça veut dire, pays, au fur et à mesure, pays doit avoir un petit pourcentage de bail dans le budget pour prise en charge VIH là. Et je ne sais pas pour Haïti, et est-ce que ACOB a commencé à contribuer. Je connais Haïti contribuer, je ne sais pas si c'est à 5%, mais c'est à 10%, mais c'est à 15%. Mais dans le budget national, dans le budget du ministère de la Santé publique, il y a une partie au bail pour soins VIH. Je ne sais pas si pourcentage là dans la tête. Je comprends ça, mais est-ce qu'on pas quoi, docteur? Et bon, c'est vrai que nous chargés avec problème, mais comme on dit, la santé, c'est la vie. Est-ce que, pas pour l'État haïtien, tu as pensé à ça sérieusement? Parce que, écoutez, quand ils vont le pays, mon Dieu, pas financer encore un problème par eux, là, et puis qu'on y a tout le monde dans le pays. Au niveau du ministère de la Santé publique, je pense que réfléchir à ça. J'aime de là, un pourcentage que le ministère l'embaille dans le programme de charge VIH. Dans un paquet de sites, c'est le ministère de la Santé publique qui gère tout, même si c'est avec financement PEPFAR. Mais jusqu'à maintenant, par souci de solidarité qui gagne entre pays développés, jusqu'à maintenant, il est là, mais par contre, beaucoup de temps, effectivement. Maintenant, docteur, et même stigmatisation, les baissé, je dis, par rapport à VIH. Stigmatisation, on n'a baissé, mais il n'y a pas un niveau qui est satisfaisant pour dire que nous campons. Ou en quantité de monde qui a abandonné, une raison qui fait que abandonné, c'est parce que il y a des gens qui ont stigmatisé, qui ont dit un tel gain, il va me dire un tel gain VIH, même il dit un tel gain SIDA. On va oublier pas tout le monde qui est infecté avec le virus là qui parle gain SIDA. C'est si on n'a pas pris médicament. Donc discrimination, stigmatisation dans la société, dans la famille, et parfois même dans l'hôpital, dans le centre de santé, qu'on décourage, on n'a pas pris médicament. Et ça, c'est une raison, et c'est un objectif que le ministère de la Santé publique a gommé en pile pour diminuer la stigmatisation. Et nous, dans le projet PANOS, dans le cadre du projet E égale E, PANOS, c'est un aspect. Mais une chose que nous faisons connaître, c'est que si nous avons plus d'informations, par exemple, par rapport avec l'émission que nous faisons dans le point, dans la métropole, qui sont radios, qui ont grande écoute dans tout le pays à l'échelle internationale. Donc, information à plat, que la communauté connaît, il y a un monde qui est infecté avec le virus là, pas obligatoirement il y a un qui a SIDA. Ça, c'est une. Deuxièmement, il y a un monde qui est infecté avec le virus là, s'il prend un médicament antirétroviraux ou bien, la vine gagne quand c'est virus qui est insignifiant, qui est indétectable dans la salle. Faites-nous ça pour moi. Faites-nous sortir pour moi. Entre SIDA, alors dit on a gain SIDA, ça veut dire les malades, les coucher pour cabane. C'est ça. Oui, mais parce que l'homme on est infecté avec virus là, il est passé par évolution, c'est 4 étapes. C'est ça qu'on dit virus, VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Ou encore on dit germe qui cabaye maladie SIDA. Ou on a en plus dit germe qui cabaye maladie SIDA parce qu'il pas obligé bailler. Parce que yo monde qui est infecté avec virus là, évolution c'est 4 étapes. Les grandes étapes côté mon pas aucun c'est elle fait qu'infecté par les gens qui va gagner et pour à titre d'information et c'est là ça mon épidémie puisque ces périodes ça il y a plus quantité de virus qui dans la salle si là le faire un rapport sexuel les 4 aspects plus rapide même tellement plus élevé ça c'est stade 1 mon pas il y a asymptomatique il pas aucun symptôme stade 2 il y a des gens qui laisse ça mon a commencé à quelques petites diarrhées commence à perdre un petit poids pas en pile OK. Mais jusqu'à maintenant, pour qu'on soit affaibli. Stade 3 et stade 4, à quotidien un peu mélangé presque, parce que des catastrophes pas difficiles, c'est là que mon infection a vraiment s'arrêter, qui plus d'un mois, qui ne va jamais camper, ou mon a perdu pour 30 à 40% de poils, normal que le guéri, et là, ça a tout cas trop d'infections opportunistes, que mon gagne, qui c'est un peu des bagailles, des gros thèmes, que des toxoplasmose, des infections qui attaquent le cerveau, mon a gagné, du monde plus souvent, et puis c'est là, ça a tout par le monde, vient commencer maigre en pile. Cheveux viennent si haut, tellement les perdent un peu de protéines, un peu d'éléments nutritifs dans le diarrhée. Et c'est là ça, on déclare un stade SIDA. Et à titre de formation, on a quand même saisi, études montrent qu'il y a des gens, bon, je vais vivre ça même, je vais l'hôpital, je vais sanatorium, il y a des gens, nous faisons un test pour le gain de tuberculose, et puis, là, nous faisons un test VIH pour le gain. Il dit, comment me faire gagner le docteur? Bon, je ne vais pas vêtements mourir. Je vais prendre l'autre garçon. Je demande comment Marie est mort. Il avait dit que Marie était dit que vous
zombies, sida, mort sida sur lui, et puis, donc, ça que Marie était morte. Donc, il a vécu 20 ans avec lui. C'est un cas exceptionnel. Ok. Un petit groupe tout petit qui a des fois même jusqu'à 15-20 ans sans qu'il ait beaucoup développé. Mesdames, ça, tu viens dans l'hôpital, pas pour VIH. Il va pour VIH. Il va pour tuberculose. Il va pour tuberculose. Et ça que nous dit, donc, c'est ça nous l'infection opportuniste. Ça veut dire, un monde qui est infecté avec virus sida, qui a plus développé maladie tuberculose ou bien zona, ou pas que d'autres maladies, que un monde qui est normal. Donc, monde ça, on va renouveler les coups, docteur? Comme c'est un mois de faire dans l'hôpital sanatorium, il a fait tout le monde, il n'est pas mourir. Il n'est pas mourir, il était en vie. Donc, je connais après. Un programme. Le programme était toujours là. Les médicaments, je ne sais pas exactement dans quelle année le ministère de la Santé publique a commencé par ARV. Mais moi, je suis fini facture de médecine en 2004. Depuis la période 2004, je connais les médicaments disponibles au bail. Et je suis sûr, depuis avant 2004, j'ai commencé à balle. Mais c'est que l'Organisation mondiale de la santé a mis plusieurs critères pour mettre sous médicaments. Et peut-être il y a une raison, c'était peut-être pas de disponibilité de médicaments pour tout le monde pas trop exister. Et puis il ne faut pas qu'il y ait de tests sur médicaments avant. Mais pour la stratégie de la Wendel, c'est que dans le ministère de la Santé publique, dans le programme national de lutte contre le sida, avec support PEPFAR, Peuple américain et USAID, depuis qu'on fait test pour le monde, il y a tout traité le même jour. C'est ça, les test and suite en anglais, ou bien en français, on dit tester et traiter immédiatement. Et docteur, nous pas finir, mais bien que nous un élément de réponse déjà, à partir de l'exemple d'âme dans ce point-là, mais permettez que je me pose une question d'un auditeur métropole qui dit pour Mando, qui vraie cause qui a fait monsieur a testé négatif, tandis que madame a gagné maladie et maladie a même déclaré sous lui. Est-ce que monsieur ça capable de dire que est à l'abri même après 10 ans? Je ne vais pas dire ça à l'abri parce que si mon qui est négatif là, c'est peut-être si elle fait test sur le négatif, il y a des cas qui très très rare comme ça et gagner un cas qui peut être d'explication. Il y a une hypothèse d'explication, c'est que vous remarquez que il y a un petit pourcentage, tout petit, qui est 8, qui est quelques groupes, qui ont remarqué qu'il y a une mutation génétique. Les virus, là, pour les entrer dans ces cellules-là, c'est comme si les ont clé, la portée dans ces cellules. Donc, le virus, il y a une clé, la cellule, il y a une cellule. Donc, pour virus là entrer, il faut que les virus là adaptés avec ces cellules. En général, quand il faut que les virus là entrent facilement dans ces cellules là, mais il y a quelques personnes qui est insignifiant côté que ces cellules là viennent une déformation, ça vient une mutation, une transformation qui fait dans le côté que les virus ne va pas entrer. Donc, les virus ne va pas ouvrir. Ok. Donc, ça me doit y plusieurs tours. Ou bien, premier à camper. Donc, mais ça vraiment, quand il est insignifiant, il n'est pas en pile. Donc, c'est un peu ça que nous avons dit, mais et puis, deuxième bagarre, est-ce que Tesla, est-ce que nous avons fait Tesla, est-ce que tu fais un bon test? Parce que dans le cas ça, on est obligé de faire jusqu'à 3 tests pour un an, pour assurer, pour monter dans l'autre niveau de test. On a fini, docteur, avec un rappel important, et côté que on a demandé aux qui de commencer par médicament pour continuer à prendre médicament si vous voulez vivre avec un virus là indétectable et puis si vous voulez mourir avec maladie en tout rapidement. Oui, parce que par rapport à ça, longtemps virus qui a la maladie sida te qu'on fait nous développer sida et te qu'on mourir avant l'air, mais qu'on est avec médicaments j'aime de la en bonne santé avec lui et puis donc message là à travers campagne et détectable égal intraspécible là, c'est pour tout le monde qui tape prendre médicament, continue prendre médicament pour toujours gros charge virale indétectable, pas jamais camper. Et les gens qui commencé à tourner, n'a demandé pour retourner parce que c'est pas bon pour eux si ils étaient dehors. Oui. Pour qu'ils en bonne santé. Et puis toute femme et enceinte tout fait test pour eux. Donc si une femme enceinte qui est infectée avec le virus là, à l'instant de santé pour qu'elle commence à prendre médicaments, non seulement pour protéger tête mais pour protéger le bébé qui est dans le ventre. Peut-être le dernier aspect que je m'ai oublié de dire, si vous permettez-moi, c'est dans le ministère de la Santé publique, on a une nouvelle méthode qui est le PrEP, qui c'est prophylaxie pré-exposition. Ça veut dire c'est un comprimé, un monde qui prend
avant l'exposer à une situation où il a attrapé le virus sida. Et un monde qui est négatif, qui n'a pas de virus sida dans ça. Par exemple, on a dit, si on a un couple, c'est au discorde, ça veut dire un couple côté Maria positif, madame non négatif. Si Maria pas régulier dans les médicaments, mais madame qui est négative, elle veut protéger tête, il prend un médicament qui est prêt là. Et depuis qu'il prend un médicament ça, même s'il a un rapport sexuel avec Marie, il ne peut pas attraper le virus là. Et ça, c'est une méthode qui MFCP a commencé à adopter depuis fin 2018 et qui habite dans tout le pays. Mais qui peut accéder à dire, il y a plusieurs critères et un critère c'est que le groupe d'abord il faut que les pas que j'aime sida dans ça. Deuxièmement, il faut que les fait partie des groupes population clés. Dans le groupe population clé, c'est ça, nous les ASA, les hommes ont un rapport sexuel avec des hommes, les LGBT. Et les travailleurs du sexe, parce qu'on a un monde qui travaille du sexe, qui des fois, clients qu'on impose, à la relation sexuelle sans préservatif. Donc, ils viennent impuissants. Donc, c'est un monde qui a risqué après vivre ça dans même client. Et puis après ça, tout, nous bon, c'est trois groupes ça que nous connaissons, mais il y a l'autre toujours. Donc, ça veut dire, il y a un travail sexuel qui connaît les exposés pour le capable de prendre virus dans l'autre monde. Depuis le premier médicament PrEP. C'est tout comme on planning, on gagne planning familial. Oui, mais il faut qu'il prenne chaque jour. Oh, ok. Ok, pour le cas toujours protégé. Donc, PrEP plan nouveau et ce bagage que le ministère de la Santé publique, PNLS, à travers financement PEPFAR et USAID, mettez disponible pour tout le monde dans le pays. Donc, ça veut dire que dans le domaine de la santé, c'est que nous avons essayé de chercher tout moyen qui existait possible pour bloquer transmission de sida. Mais que vous faites travail pas même. Population qu'on a, nous besoin connaître méthode pour capable utiliser. C'est que la campagne égale et indétectable à l'intransmissible, c'est ça qu'on a essayé de faire. Et une autre étape du communautaire, c'est que pour pas dans stigmatisation sur les gens qui sont infectés à virus, c'est parce que les gens ont pile fausse information. Notamment dire aux gens qui ne sont pas infectés, on ne peut pas dire aux gens qui sont infectés à virus parce que non seulement c'est indétectable, il ne peut pas transmettre au virus là, mais deuxièmement, on ne peut pas prendre le virus sida sur les gens qui ont un virus là, non, même. Sous embrasser, sous beau, ou bien sous manger dans la même assiette, dans la même cuillère, sous servir dans le même savon, sous chita même côté au monde qui est infecté avec virus qui est capable de sida, ou pas prendre le même monde. Donc, pas aucun intérêt pour le monde à faire stigmatisation. Merci en pile et nous espérons les gens qui tapent de nous là, patients PVVIH, la communauté a gagné un peu d'informations et aidez-nous tous dans le ministère de la Santé publique pour que les gens qui sont infectés encouragent à prendre les médicaments. Ça travail de faire retourner et si nous faisons ça, nous sommes capables d'aider le ministère de la Santé publique à combattre la maladie, sida et contrôler l'épidémie en Haïti. Docteur Bélimer Emmanuel, consultant en santé publique et soins VIH, professeur à la faculté de médecine. C'était notre deuxième invité de ce matin, la rubrique Le Point de Métropole. Merci, madame, monsieur, de nous avoir accepté chez vous. Passez une excellente journée avec nous.